Ваня, давай! Давай, сука, падай! Да, бля! Pour la France, le conflit Russie-Ukraine dépasse la simple guerre locale. C'est un enjeu majeur pour le droit international, la souveraineté des États et l'architecture de sécurité en Europe. En soutenant l'Ukraine, la France défend l'idée que la force ne peut pas servir à redessiner les frontières sans conséquence, ce qui, selon Paris, menace la stabilité européenne. De plus, la France s'engage dans un cadre. La France soutient l'Ukraine de plusieurs manières, pas seulement militairement, mais aussi diplomatiquement, financièrement et humanitairement. 2.1 Aide militaire. Depuis le début, 24 février 2022, la France a livré divers équipements militaires, missiles anti-chars, systèmes anti-aériens, blindés, etc. Elle a fourni des canons César, des munitions, des systèmes de défense anti-aérienne, SAMP-T, pour aider l'Ukraine à repousser les attaques russes. La France forme aussi des soldats ukrainiens, elle prévoit d'entraîner plusieurs bataillons et de fournir des blindés comme l'AMX-10 RC. Sur le long terme, la France veut développer la capacité de défense ukrainienne dans tous les domaines, terre, air, etc. La France a signé un accord de coopération en matière de sécurité avec l'Ukraine, qui couvre non seulement le militaire mais aussi le civil, reconstruction, infrastructures, mines, etc. En 2025, la France a annoncé une aide militaire supplémentaire de 2 milliards d'euros. Missiles, véhicules blindés, drones et même des avions. Mirage. 2.2 Aide humanitaire. La France alloue des fonds importants pour aider les civils ukrainiens. Soins, logements, eau, nourriture, protection, etc. Elle soutient des ONG, le Comité international de la Croix-Rouge, des projets de déminage, cartographier les mines, former des équipes. Elle finance des laboratoires DNA mobiles pour aider à enquêter sur les crimes de guerre. 2,3 Soutien financier et reconstruction. La France mobilise des instruments économiques pour soutenir la reconstruction de l'Ukraine. Financement des infrastructures, aide à l'énergie, agriculture, transport, santé. Elle participe à des mécanismes financiers européens pour que l'Ukraine puisse acquérir du matériel de défense. Elle investit dans la santé ukrainienne, notamment avec des prêts pour construire des hôpitaux. 2.4 Diplomatie et sanctions. Au niveau diplomatique, la France demande à la Russie de se retirer complètement et inconditionnellement des territoires ukrainiens reconnus internationalement. Elle soutient l'Ukraine dans sa volonté de rendre la guerre juste et durable, avec des mécanismes de paix basés sur la souveraineté ukrainienne. La France plaide pour un tribunal spécial pour juger les crimes d'agression commis par la Russie. Elle est favorable à des sanctions fortes contre la Russie pour augmenter le coût économique de la guerre pour Moscou. 2,5 Cyberguerre et information. La guerre n'est pas que militaire. Il y a aussi des opérations de désinformation. La France a identifié des campagnes pro-Kremlin visant à la discréditer. Cela montre que la France considère la guerre hybride, militaire plus informationnelle, comme un vrai front. Pourquoi tout cela coûte, quels sont les risques et ce que la France vise. 1. Sécurité européenne. En soutenant l'Ukraine, la France agit pour éviter que la guerre russe ne redessine durablement les équilibres en Europe. 2. Leadership géopolitique. La France veut jouer un rôle majeur au sein de l'UE et de l'OTAN pour assurer sa crédibilité et son influence. 3e industrie de défense. En fournissant des armes, la France mobilise son industrie d'armement. Cela peut renforcer sa base industrielle, mais ça pose aussi des questions sur l'épuisement des stocks nationaux. 4e. Coût humain, soutien humanitaire majeur, engagement moral, mais aussi responsabilité politique. 5e. Risque d'escalade. Plus la France fournit d'armes, plus il y a un risque, même s'il n'a pas dit qu'il enverrait des troupes, d'être projeté dans une logique de confrontation plus directe. 6. Paix et reconstruction. La France parie sur une reconstruction future de l'Ukraine et veut être un des moteurs de cette reconstruction, ce qui pourrait créer des liens économiques très forts. 4. Limite et critique, certains ont critiqué la rapidité ou la quantité de certaines livraisons au début.
Paris était un peu prudent pour ne pas escalader trop vite. Utilisation des avoirs russes gelés, il y a débat sur l'utilisation des fonds gelés et,